Bonjour belles âmes Capricorne et bienvenue pour la guidance énergétique et intuitive de ce mois d'avril 2019. Et bienvenue dans le printemps, oui dans le printemps. C'est toujours mieux, oui, on en profite. J'espère que le portail de l'équinoxe et la pleine lune qui était le 21 mars, ça vous a fait du bien. Voilà, c'est vrai que ça peut être aussi, ça a pu être intense pour certains d'entre vous. Donc j'espère que ça s'est bien passé. Et maintenant qu'on a des énergies printanières, ben voilà, on va s'empresser d'aller voir un peu ce que vous réservent les énergies pour ce mois d'avril 2019. Avant tout, eh bien, je voudrais faire ma petite piqûre de rappel comme je la fais à chaque fois en début de vidéo. Et puis, ben, pour les nouveaux qui seraient là, eh bien, je vous remercie d'être là et de vous être abonnés. Merci beaucoup. Et cette petite piqûre de rappel, elle consiste tout simplement dans le fait que c'est un tirage qui est généraliste, voilà, qui ne pourra pas toucher tout le monde, qui ne pourra pas parler à tout le monde. Déjà, c'est le début du mois, donc on ne sait pas encore ce qui va vraiment se passer. Donc moi, j'ai été captée, je vais dire vraiment l'essentiel, mais encore une fois, comme on est tous uniques et tous très différents, on est né sous une myriade de planètes qui étaient voilà, dans le ciel qui était à un emplacement totalement différent par rapport aux uns et aux autres. Donc c'est normal que ça ne nous parle pas pour certaines choses, tout simplement. Évidemment, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire qui pourront vous donner des informations supplémentaires quant à ces énergies du mois d'avril. Et alors, je vous invite aussi à faire votre petit carnet et revenir voir cette vidéo en fin de mois, voir un peu quel a été le domaine le plus doux, le domaine peut-être qui vous a donné le plus de fil à retordre, quels ont été les événements qui étaient liés à ça, etc. Ça vous permettra comme ça d'avoir un journal de bord finalement des énergies de l'année et aussi des événements que vous avez pu vivre et ainsi quand vous arriverez au mois de décembre, vous pourrez vous dire quand même j'ai vécu tout ça, j'ai ressenti ça, etc. Voilà, donc moi je trouve que c'est toujours une idée sympa à faire, mais évidemment ce n'est qu'une invitation. Alors, comme vous pouvez le voir, on va ici, je vais vous dire un peu ce qui se passe au niveau des énergies du domaine relationnel sentimental, au niveau du domaine du travail et des projets, et au niveau du domaine du développement personnel et ou spirituel. Alors, on va commencer par le domaine relationnel, sentimental, et moi je dois dire que vous bénéficiez de vraiment de belles énergies pour ce mois d'avril. Voilà. Alors, vous allez bénéficier d'énergie, vraiment, vous allez persévérer par rapport à une relation, par rapport, voilà, une situation relationnelle dans votre vie. Vous avez envie de montrer de quoi vous êtes capable peut-être à une personne, que ce soit à un parent, que ce soit à votre compagne, à votre compagnon, que ce soit, voilà, à un voisin, peu importe, parce qu'ici ça comporte vraiment tout genre de relations. Donc peut-être que voilà, vous allez avoir l'envie vraiment de montrer donc de quoi vous êtes capable, ce que vous pouvez faire. Donc vous allez vraiment investir de l'énergie pour cette relation. Vous allez vraiment faire des efforts. Vous allez travailler sur cette relation. Vous allez vraiment donner de vous-même, de votre énergie, de votre temps, de votre labeur, de votre sueur, pour montrer que vous êtes capable d'y arriver, pour peut-être prouver quelque chose à quelqu'un, pour montrer que vous pouvez travailler sur cette relation et que la relation elle peut évoluer, qu'elle peut aussi également peut-être un peu changer. Donc voilà, c'est très intéressant parce que du coup vous êtes très concentré sur cette relation, sur cette situation. Il y aura également bien, des énergies où vous allez tout simplement, mais content de vous, voilà, content de... vous allez vous sentir comblé, voilà ce que je ressens comme mot, c'est vous allez voilà, vous allez être comblé par rapport à une situation relationnelle, vous allez juste vous sentir bien et du coup ça va vous apporter, comment dire, vous allez vous sentir dans cette générosité qu'a la vie envers vous en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je pense qu'une personne va vraiment vous combler, vous donner tout ce qu'elle a, que ce soit immatériel ou matériel. Elle va vraiment vous rendre heureux et vous rendre heureuse
Et aussi, il y a une certaine stabilité qui est là aussi, donc c'est très bien. Alors ça se peut que ce soit aussi que ce soit du coup l'impact de cette énergie-là, où vous avez mis mais tant d'efforts euh, et voilà, de votre force, de votre persistance, que du coup ça va vous amener au fait d'être comblé. Vous voyez, ça c'est possible aussi, que ce soit dans cette continuité. Alors il y aura également des énergies mais de bonheur, de joie et encore une fois de contentement. Vous êtes bien avec, ça se peut que ce soit ici votre groupe d'amis, ça se peut que ce soit votre famille, ça se peut que ce soit une connaissance que, voilà, que vous voyez plusieurs fois par mois lors d'un sport par exemple, voilà. Et voilà, c'est tout simplement la joie, le bonheur. Vous partagez des bons moments ensemble et ça vous fait du bien. Donc voilà, c'est génial. Alors, on va voir un peu au niveau du domaine du travail et des projets. Et là, il y a différentes énergies. Alors, vous allez bénéficier d'énergie en fait où l'univers vous invite à faire une pause dans votre travail ou par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Voilà, clairement, faites une pause parce que de toute façon, ça ne sert à rien de passer à l'action parce que vous n'avez pas le recul nécessaire pour pouvoir passer à l'action maintenant par rapport à quelque chose qui se passe donc à votre travail. Alors, vous allez me dire, voilà, prendre du recul, vous pouvez le faire, hein, vous pouvez prendre du recul, essayer d'observer les choses d'une façon différente, de vous mettre peut-être à la place de la personne avec qui vous faites un travail, peut-être en commun, voilà. Et pour la plupart d'entre vous, ce que je ressens, c'est le fait de faire une pause. Vous avez besoin de faire une pause par rapport à votre travail maintenant. Durant ce mois d'avril, vous allez vraiment ressentir le fait de, oui, j'ai vraiment besoin de couper pour savoir où j'en suis, pour savoir quelle direction je reprends, pour pouvoir voilà, prendre du recul justement. Mais vous allez me dire, oui, mais bon, avec 20 jours de congé par an, c'est pas évident de prendre une pause et de se dire, je vais me faire voilà, un petit break. Voilà, c'est pas facile à faire du jour au lendemain et je vous comprends bien. Mais quand je dis de faire une pause, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui ont du mal, une fois la journée de boulot terminée, de laisser le boulot au boulot. Voilà. Ces personnes, elles emportent le boulot avec elles lors de leur vie privée. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Voilà, il y a un moment donné, il faut savoir couper avec le travail. Voilà, sauf que voilà, la plupart des personnes, on a tendance généralement à prendre les problèmes qui sont là au travail, à se les garder dans la tête pour le reste de la journée. Et du coup, on n'arrive pas du coup après à être vraiment pleinement présent à sa famille, à son compagnon ou à soi-même tout simplement parce qu'on est tellement dans nos pensées, on est tellement au travail que finalement la journée, on l'a passée totalement au travail alors qu'on n'y était plus. Voilà, donc c'est aussi ce genre de pause que je vous invite à faire, c'est de vraiment, voilà, à partir de 4 heures, à partir de 6 heures, peu importe quand vous terminez l'heure de votre travail, c'est de dire, voilà, je reviendrai demain au travail, mais en attendant là maintenant c'est stop, le boulot c'est hop au-dessus de l'épaule et je profite de ma vie. Et ainsi ça vous permettra de prendre cette pause, voilà. C'est pour ça que je vous dis, voilà, vous n'êtes pas obligé de prendre des jours de congé spécialement parce que je comprends bien que c'est pas évident à prendre des jours de congé et qu'on en a peu finalement. Donc après, si vous en avez des jours de congé, ce mois-ci, il est bien indiqué pour prendre une petite pause. Donc peut-être faire un week-end prolongé, voilà, de voir un peu avec Pâques, peut-être même couper au milieu de la semaine, de vous prendre un mercredi, ça vous fera peut-être du bien, vous voyez, pour dire de couper un peu les choses. Voilà, ça me semble vraiment bénéfique au niveau du travail ou d'un projet que vous avez. Faites une pause par rapport à ça, vous y verrez plus clair par la suite. Alors, il y aura également des énergies, en fait, où vous allez vous sentir sur la défensive et vous allez vraiment avoir envie de vous protéger. Voilà, au travail ou par rapport à un projet parce que vous sentez quelque part une menace extérieure. Menace, on le met entre guillemets, d'accord? C'est-à-dire que peut-être par rapport à votre façon de faire, il y a des personnes qui ne sont pas d'accord et qui vous disent non, c'est pas comme ça qu'on fait, moi je l'aurais fait comme ça. Et voilà, qui viennent un peu euh, se mêler de vos affaires et qui viennent aussi
qui viennent s'imposer, mais sauf que vous, ça vous plaît pas parce que vous avez votre façon de faire. Donc, pourquoi cette personne, elle vient comme ça donc, vous allez vous sentir un peu sur la défensive. Vous allez avoir envie peut-être même de répliquer. Voilà, c'est pas des énergies qui sont très agréables parce que, voilà, toujours défendre son point de vue, défendre ses valeurs, ses opinions au travail, c'est pas évident, c'est pas facile. Alors, il y aura également des énergies, heureusement, de succès, des énergies de réussite. Donc voilà, heureusement, ça va faire du bien. Il y a une tâche, une mission qu'on vous a donnée, que vous allez réussir. Donc félicitations, profitez de ce moment où vous avez accompli, vous avez réussi quelque chose, ça fait du bien. Souriez, profitez et félicitez-vous parce que vous l'avez mérité. Alors, il y a également, enfin, on va voir les énergies donc, qui se profilent pour le domaine de la spiritualité, du développement personnel. On a tous un chemin personnel hein, que l'on fait. Et voilà, il y a des choses qui se passent sur ce chemin. Et donc, les énergies que je ressens, c'est qu'il va y avoir des énergies où vous allez vraiment faire preuve de créativité et faire preuve d'imagination et que vous allez avoir envie de les matérialiser. En fait, cette imagination, ces idées, vous allez voilà, vraiment avoir envie de les faire, de les concrétiser. Donc, pour ceux qui sont artistes, allez-y, prenez vos pinceaux, exprimez-vous. N'hésitez pas, si vous avez envie de faire de la pâtisserie, si c'est votre dada, faites-le. Peut-être que ce sera du jardinage pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous, ce sera l'envie de colorier. Peut-être certains d'entre vous de mettre par écrit certaines choses. Donc voilà, je veux dire, on a tous nos manières de s'exprimer. Je pense que vraiment, pour votre développement personnel, ça ne ferait que du bien de s'exprimer de manière plus concrète. Alors, il y aura également des énergies qui vont être mais très structurées sur votre chemin personnel, c'est-à-dire que vous allez avoir vraiment ce besoin d'organisation, c'est-à-dire que voilà, vous allez prendre votre agenda et vous allez vouloir mais tout y mettre dedans quoi, vous allez vouloir y mettre lundi c'est cours de danse, mardi je dois méditer à la maison une demi-heure, je le mets de 17h30 à 18h. Mercredi, ce sera séance au spa. Jeudi, c'est expression, expression vocale. Voilà. Vendredi, c'est telle chose. Et du coup, voilà, vous avez vraiment besoin de structure ce mois-ci apparemment. Peut-être que c'est bénéfique, hein, peut-être que même si vous n'êtes pas, vous n'avez pas cette tendance à tout planifier, à tout organiser, mais peut-être que ce mois-ci vous allez ressentir le besoin parce que il y a beaucoup de choses qui vont se passer et du coup si vous voulez continuer finalement à prendre soin de vous et à continuer à voyager sur votre chemin personnel, pour prendre soin de soi, des fois, il faut se donner rendez-vous. Vous comprenez? C'est plutôt dans ce sens-là et apparemment, vous aurez vraiment besoin de cette structure pour ce mois-ci. Alors, il y aura également des énergies où les choses vont commencer à se débloquer. Alors, c'est-à-dire qu'on a tendance, nous les êtres humains, à se mettre des blocages un peu partout, dans le domaine relationnel, dans le domaine du travail, mais aussi par rapport à soi-même. C'est-à-dire qu'on a des peurs et ces peurs, elles nous bloquent, elles nous empêchent d'avancer. Mais je ressens tout doucement qu'on commence à inviter la douceur à venir au lieu de la confrontation. Et du coup, ça va nous permettre de débloquer certaines choses en nous pour pouvoir avancer dans notre vie. Donc ça, c'est du tout bénef et c'est à prendre. Évidemment, ça se fait pas à pas. C'est pas quelque chose qui se fait brusquement. On voit bien que le dégel se fait doucement. Donc voilà. Eh bien voilà mes chères âmes Capricorne, j'espère que cette guidance a pu vous donner des pistes pour ce mois-ci. Moi je vous souhaite un agréable mois d'avril 2019 et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.